Il est 4h54, au beau milieu de Corbeil-Essonnes, dans le quartier des Tarterets. Là, au sud de la capitale, se dresse la mosquée Es-Salam. Alors que la majorité des habitants sont encore endormis, débute par la récitation de la parole de Dieu une nouvelle journée de jeûne, de spiritualité, d'adoration et de bénévolat. C'est le Tahajjud. Ce moment privilégié est l'occasion pour chacun de s'isoler, l'espace de quelques instants avec son Créateur en priant, en lisant et en évoquant. C'est aussi l'occasion de se préparer à la journée qui arrive. Soudain, dans le silence de la nuit, retentit l'appel à la prière. Les mots du muezzin se propagent et résonnent dans l'édifice, laissant entendre, à qui le souhaite, l'évocation de la grandeur du Seigneur. La prière est meilleure que le sommeil. La prière est meilleure que le sommeil. C'est sur ces mots que partout au travers le monde, des musulmans trouvent la force de s'extirper de la lourdeur de la nuit pour aller prier et rejoindre les rangs de ceux qui l'ont passé en prosternation. Ça y est, la prière du matin est passée. Nous sommes le samedi 15 avril 2023 et commence officiellement une journée pendant le mois du Ramadan à la mosquée de Corbeil-Essonnes. Il est 12h46. Au cours de la matinée, les fidèles de la mosquée ont pu se reposer de la nuit passée. Les bénévoles, quant à eux, se réunissent une dernière fois pour s'organiser sur la journée à venir. Et en fait, ça, on va dire, les deux zones planes en face du stade. C'est là où tout le monde se gare, généralement. Tu vois. Et le dernier parcours, et là, on mettra un petit peu plus de monde. C'est la forêt avec le parking du stade, etc. C'est là où on mettra un peu plus de monde et il faudra bien le nettoyer parce que c'est aussi là-bas qu'il y aura la fête de la mosquée. Les pinces, elles sont au chapiteau. Elles sont au chapiteau où il y a les denrées. Est-ce qu'il y en a qui peuvent les sortir? Ouais, on commence à préparer, on met les tables. Moi, je pensais qu'on les met dans le petit local. Parce qu'au moins, on gênera personne. Parce que si on va les chercher en même temps qu'il y a la distrib, on va se marcher dessus. Ou alors, on le met dans le coffre d'une voiture. Tout. En effet, au programme aujourd'hui, une marche de nettoyage dans les rues du quartier, une distribution de colis alimentaires, une intervention en plein air sur le thème de la nature, une préparation des locaux pour les prières surérogatoires de la nuit, le tarawih, la rupture du jeûne, une distribution de repas pour les plus démunis, ainsi que la gestion de la circulation et du tarawih. Sans oublier, en parallèle de ces activités, les éléments relatifs à l'institut comme les cours de Coran, de tajwid, de civilisation, de tafsir, d'arabe. À cela peut s'ajouter selon les jours des séances de soutien scolaire, d'aide administrative, des conférences, des assises coraniques, des forums de l'orientation, etc. Finalement, c'est avec l'ambition d'être un soutien sur tous les besoins du quotidien que se dessine le bénévolat au sein de la mosquée. Après la prière de Zohr, une brève annonce indique à ceux qui souhaitent participer à la Clean Walk de se rendre sur le parking. Là ont lieu les derniers préparatifs où chacun se voit attribuer l'équipement nécessaire. C'est également le moment de rappeler les objectifs de l'événement et de donner les consignes de sécurité. Cette planète sur laquelle on vit, c'est un dépôt. C'est une planète, Allah nous l'a accordée, donc on se doit de la respecter et on se doit aussi de nettoyer du moins qu'on peut, ok? Et vous allez voir aujourd'hui les enfants, Inch'Allah, on vous a préparé des petites activités, vous allez participer, en plus de nettoyer, les sœurs, elles vous poseront des petites questions, etc. Tout ça dans le but un petit peu de vous sensibiliser un petit peu à l'environnement et à la propreté. Il ne s'agit là que de la deuxième édition organisée par la mosquée Es-Salam, la première ayant eu lieu pendant l'été 2022. Au total, ce sont plus de 70 volontaires qui vont traverser les rues, les parcs, les parkings, les stades et les bâtiments aux abords de la mosquée
afin de nettoyer la terre sur laquelle Dieu nous a établis. N'est-ce pas notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui, qui a dit « Notre foi comporte un peu plus de 70 branches. La plus petite d'entre elles est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. » Rapporté par Muslim. On est en train de faire une marche de nettoyage, une clean walk, au nom de la mosquée, avec des jeunes bénévoles et avec des fidèles qui se sont joints à nous. Par définition, normalement, le musulman, il est écolo. En réalité, ce qu'on observe, c'est que notre communauté, il y a un manque de connaissances et surtout, il y a un manque de considération. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est essentiel de respecter la création. C'est une façon de véhiculer une image qui est positive. Ensuite, donc sensibiliser sur les questions de l'environnement, sensibiliser sur les questions de propreté. On a tous un peu commencé comme ça, juste avec quelques petites actions, une petite action par là. Et on s'est rendu compte que la mosquée, elle était accueillante envers nous, qu'elle nous faisait confiance pour mettre en place des projets, pour mettre en place du soutien scolaire, pour mettre en place tout un tas de choses. Et au final, ça s'est fait, les choses, elles avancent de fil en aiguille. Et maintenant, il y a énormément d'activités qui sont faites à la mosquée. J'ai participé car ça me semble être une bonne raison, qui est tout simplement de nettoyer la ville, nettoyer les quartiers. Également, ça peut être un bon vecteur de sensibilisation pour les jeunes qui vont tout simplement prendre compte de l'importance en fait, de là où on vit. Tous les jours on marche et quand on regarde, on ne voit pas vraiment les déchets. Mais petit à petit, quand on va les ramasser, ça, on va se rendre compte comment il y en a beaucoup, comment l'homme il pollue. Et normalement, ça, c'est pas normal. Après la marche, les participants ont l'occasion d'assister à un rappel donné en pleine nature. Nous, les musulmans, faisons partie de cette terre. Nous sommes liés par cette terre, nous sommes nous-mêmes créés de terre. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqana min tin, min turab. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés de terre. En effet, en islam, la protection de l'environnement est une responsabilité collective, un devoir. Le musulman fait partie intégrante d'un univers en perpétuel mouvement et cherche à satisfaire son créateur dans celui-ci. L'intégralité de son existence est rythmée par la création. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 11, Sourate 31. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. L'homme, au travers de la grandeur et de la magnificence de la création, perçoit les signes de la grandeur et de la magnificence du Très-Haut. Alors, admirez. Admirez la nature et ses paysages, du sommet des montagnes enneigées aux fonds marins les plus profonds. Admirez le mouvement perpétuel de l'eau qui donne vie aux rivières et aux océans. Admirez la beauté de la faune et de la flore qui évoluent en harmonie dans leur habitat naturel. Les cascades, les grottes, les volcans, les déserts, les forêts, les prairies, les jungles. Admirez la diversité et la complexité de la vie qui s'exprime dans chaque plante, chaque animal, chaque insecte. Admirez la création du Très-Haut, celui qui n'a ni début ni fin, qui a établi, a façonné, a entretenu ce que nul autre ne saurait reproduire. Celui qui d'une même goutte d'eau a permis le développement de plantes plus variées les unes que les autres, plus colorées les unes que les autres, plus goûteuses les unes que les autres, plus parfumées les unes que les autres. Gloire et louange à Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. À quelques centaines de mètres plus loin, la distribution des colis alimentaires est toujours animée par une large foule de nécessiteux. Il y a là un grand rappel nous remémorant à quel point Dieu, gloire et pureté à lui, nous gratifie chaque jour par ses bienfaits. En tout, ce sont plus de 2000 colis qui seront distribués à environ 500 familles différentes par la mosquée au cours de ce mois béni. Donc il faut savoir qu'on distribue à peu près 400-450 colis alimentaires par famille, pour les familles. On les prépare pendant toute la semaine, c'est les sœurs qui s'en occupent. Et du coup, à partir de la prière de Dour, ils arrivent ici, ils se mettent sur la file, sur une file d'attente ici. Et du coup, suivant si c'est un couple, une famille, ou si c'est quelqu'un tout seul, on leur distribue un colis différent. La liste des colis, elle est là-bas. Voilà, c'est les premiers produits de nécessité, c'est-à-dire des pâtes, de l'eau,
des pommes de terre, des dattes comme c'est Ramadan, du sucre, voilà, tout ce qui est de première nécessité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour certaines familles, ça devient compliqué avec l'inflation, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est un petit coup de pouce qu'on essaie d'apporter aux familles tous les week-ends, en espérant que ça pourra les soulager pendant ce mois de partage. Il est 17h52 et pour la troisième fois aujourd'hui, retentit l'appel à la prière. Les fidèles ainsi que les bénévoles se dirigent vers la mosquée. Chaque jour, c'est un va-et-vient perpétuel rythmé par les heures de prière. À ce moment précis, c'est la prière d'Al-Asr qui est accomplie par les fidèles. Après une pause d'environ 1h30 pendant laquelle a eu lieu une conférence sur le thème du repentir pour qui souhaitait écouter, il est maintenant 19h34. Le soleil s'approche peu à peu de la ligne d'horizon, signifiant ainsi que la rupture du jeûne approche. Les bénévoles commencent à préparer la rupture du jeûne pour l'ensemble des fidèles de la mosquée. Au menu, dattes, eau, lait et petits gâteaux, afin que les fidèles puissent vivre au mieux la rupture du jeûne. Ici, là, c'est l'heure de la rupture. Donc tous les soirs, au niveau de la rupture, on se réunit à peu près avec quelques bénévoles 45 minutes avant la rupture. On prépare donc environ 200 à 240 portions de dattes. Donc vous avez un exemple, c'est 3 dattes par papier. Et on prépare environ 100 verres de lait, 100 verres de lait fermenté et une cinquantaine, voire soixantaine de verres d'eau pour que les frères puissent rompre leur jeûne. Et de temps en temps, on a des fidèles qui nous ramènent des beignets qu'on peut distribuer également à ceux qui souhaiteront. Dans le même temps, les bénévoles s'attellent déjà à la préparation de la mosquée pour les prières nocturnes de ce soir, le Tarawih. Pour pallier au manque de place dans l'enceinte de la mosquée, le gymnase des Tarterets, situé de l'autre côté de la route, est utilisé les soirs de grande affluence pour permettre ainsi à tous les fidèles de prier dans de bonnes conditions. Les bénévoles sont donc mobilisés sur le terrain de la mosquée et celui du gymnase pour préparer à la fois la rupture du jeûne et le Tarawih. Pour cela, de très grands tapis, ainsi qu'une bonne gestion des micros et du système de sonorisation sont impératifs. L'imam ainsi qu'une partie des fidèles étant situés de l'autre côté de la route, le travail autour de la sonorisation est un travail qui est très pris au sérieux afin de garantir des conditions favorables aux prières et à la récitation du Coran. La parole du Très-Haut. Alors que les bénévoles viennent tout juste de terminer et que les dernières lueurs du jour s'estompent doucement, l'appel à la prière retentit. C'est un moment spécial pour chaque musulman à travers du globe. C'est la rupture du jeûne. Tous se ruent vers les dattes et les boissons préalablement préparées et s'adonnent à quelques invocations auprès du Tout-Puissant pendant que le muezzin les enjoint à la réussite au travers de l'appel à la prière. La nourriture apaise la faim, le corps se régénère, l'âme se purifie et la foi se renforce. C'est un moment béni où l'on se rappelle que la vie n'est pas seulement une quête de nourriture pour le corps, mais aussi une quête de nourriture pour l'âme. Le passage du jour à la nuit, d'un état de restriction à celui de permission, est donc un moment de transformation et de réflexion qui invite à se concentrer sur l'essentiel, à prendre soin de soi et des autres, et à se rappeler la bonté et la générosité d'Allah envers nous. Il est 20h48 et la prière du Maghreb vient tout juste de se clôturer. La mosquée se vide de ses fidèles. La plupart rentrent chez eux afin de partager un véritable repas avec le reste de leur famille. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Là encore, tout le monde n'a pas toujours de quoi manger ou même une famille avec qui partager ce repas. La mosquée se mobilise pour pouvoir fournir des repas pour qui en demande. Certains préfèrent les consommer sur place pour un moment de convivialité, d'autres préfèrent les emporter. En tout, environ 130 à 150 repas sont distribués chaque soir de ce mois béni. 21h40.
Alors que se termine un repas partagé par une partie des bénévoles, se fait sentir l'arrivée du moment le plus affluent de la journée, le Tarawih. Après avoir repris des forces et partagé un moment en famille, les musulmans commencent à remplir la mosquée et le gymnase. Les bénévoles se hâtent à les orienter tout en gérant le flux des voitures. Donc nous, notre rôle à la mosquée, en tant que gilet, on va dire gilet bleu, gilet orange, on s'occupe de la circulation, on fait en sorte que tout se passe bien durant les prières, que les gens se gardent bien, qu'ils ne dérangent pas les autres gens, les autres véhiculés sur la route, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas tout cela. Cette soirée du 15 avril 2023 fait partie des 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Celles-ci sont particulièrement importantes pour les musulmans, car elles abritent la nuit de la valeur, ou autrement appelée la nuit du destin, Laylat el-Qadr. Ici, comme ailleurs, cela se fait sentir. La foule est impressionnante. Une bonne heure s'est écoulée depuis le début du Tarawih. Les fidèles viennent tout juste de finir cette session de prière surérogatoire et quittent la mosquée. À la sortie, un food truck distribue thé et gâteaux pour tous ceux qui le souhaitent pendant que les bénévoles reprennent le travail de circulation et s'attellent à ramasser les tapis. Le gymnase et la mosquée se vident. Les gens se saluent, s'embrassent, se quittent et espèrent pouvoir se retrouver le lendemain. Au gré des départs, les bruits des pas se fait de moins en moins présents et les conversations de moins en moins nombreuses. Les bénévoles, eux aussi, se relâchent, puis, à leur tour, se saluent, s'embrassent et se dispersent. Une à une, les lumières du gymnase et de la mosquée s'éteignent et le silence redevient maître. C'est ainsi que s'achève une longue journée de bénévolat au sein de la mosquée Es-Salam. Une journée de mois en ce mois sacré. Un temps révolu que l'on ne retrouvera jamais. Son impact, lui, perdurera dans les cœurs et les esprits de ceux qui y ont participé. Et demain commencera un nouveau jour, une nouvelle journée qui apportera de nouvelles opportunités pour s'améliorer, pour aider, pour méditer, pour contempler, pour rire et pleurer. Les fidèles se disperseront par la permission de leur Seigneur, puis se réuniront par la permission de leur Seigneur. Ils jeûneront, travailleront, vaqueront à leurs occupations, se reposeront, prieront, tout en sachant que chaque acte est une opportunité pour se rapprocher de Dieu. Chaque jour, ils se rappellent que le chemin de la foi peut être difficile, mais sachant que Dieu est leur guide et leur protecteur, ils continuent à avancer. Et dans la pénombre, ils se rappellent de paroles simples mais lourdes de sens, qui tel un phare les guident. Ils se souviennent que Dieu est l'unique, le seul à être imploré pour nos désirs, celui qui n'a ni été engendré, ni n'a engendré, celui à qui rien n'est comparable.